Bonjour, nous sommes aujourd'hui au château de Versailles, devant les appartements de la plus scandaleuse des favorites de Louis XV. Et je vous propose tout de suite de soulever les jupons de Madame du Barry. Jeanne Bécu, future comtesse du Barry, naît le 19 août 1743 à Vaucouleurs, en Lorraine. Sa mère, Anne Bécu, l'a conçue avec un moine. Scandale en Champagne et exfiltration de la pécheresse à Paris, mais comme elle est très belle et de mœurs légères, elle ne tarde pas à se dénicher un riche protecteur, le financier Billard, qui la place au service d'une de ses maîtresses, ancienne pensionnaire d'une maison de passe. La petite Jeanne grandit donc dans l'entourage luxueux des femmes galantes et ça lui donne forcément des idées. Billard finance son éducation au couvent de Saint-Or où elle acquiert les connaissances et bonnes manières qui en feront un joyau à Versailles. Mais Versailles est loin encore. Sa mère étant lâchée par son protecteur, la famille est sur le pavé. Jeanne est vendeuse puis coiffeuse. Parallèlement, elle s'exerce au commerce de la galanterie pour agrémenter ses fins de mois. Même si les circonstances de la rencontre de Jeanne avec Louis XV restent mystérieuses, c'est bien par l'entremise d'un maquereau que le vieux roi va se consoler de la perte de la Poisson, patronyme de feu la marquise de Pompadour. Il est neurasthénique, son coup de foudre immédiat pour cette poupée de 25 ans va le ressusciter. Nous allons donc conter ici le destin invraisemblable de la comtesse du Barry, dernière favorite du bien-aimé. Elle mourra sur l'échafaud, partageant ainsi la triste fin de l'autre Jeanne de Vaucouleurs, sacrifiée au bûcher. Et l'histoire, par ironie du sort, aura donc réuni dans un malheur commun une pucelle et une dame galante, victimes de leur royale passion. On va voir si elle se servait un petit peu de cette richesse pour sa beauté. On passe à la rubrique beauté avec Laurent Caille. Laurent Caille, bonjour. Alors vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de la coiffure, des perruques, des modes esthétiques. Vous êtes aussi conférencier et auteur. Alors, ici, on me dit qu'on est dans la première salle de bain moderne de l'histoire. Alors excusez-moi, je regarde partout, où est la douche? En fait, il s'agit des appartements de bains. C'est des bains privatifs qui sont gérés par les perruquiers, baigneurs et tuvistes. C'est une corporation. Ça veut dire quoi, Ils baignent et également ça permet de faire... C'est des spas, c'est des saunas modernes, des spas, et on va faire des soins. Mais ils baignent où? Alors, ici, on va se retrouver avec deux baignoires. Une baignoire ici qui sera faite pour rincer, et l'autre baignoire ici qui sera faite pour baigner, c'est-à-dire pour baigner les bains de propreté ou les bains de santé. D'accord, mais... L'eau arrivant par les robinets qui vont être ici. Et alors, la robinetterie, c'est totalement nouveau, ça? Alors, c'est totalement nouveau, surtout que c'est relié par des canalisations. Au-dessus, au plafond, nous avons deux énormes réservoirs, un d'eau froide et un d'eau chaude, chauffés par une chaudière à bois qui va distribuer à volonté l'eau en fonction de la température voulue. Alors, est-ce que, au point de vue beauté, ça a changé depuis la Pompadour? Alors sur le principe, au niveau beauté et maquillage, même si Madame du Barry est une femme magnifique avec une peau très pâle, en fait le maquillage est complètement issu des modes qu'avait donné Marie Lesinska auparavant et puis ensuite surtout la Pompadour, mais peu de changements à ce niveau-là, contrairement à la coiffure qui va vraiment changer. Alors ça, dites-moi, alors il y a un héritage de la coiffure Pompadour chez la du Barry? Elle a le même coiffeur que la Pompadour qui s'appelle Legros, qui est le célèbre coiffeur des modes, et donc il va appliquer sur Madame du Barry d'abord les énormes marteaux latéraux et derrière que portait la Pompadour, ainsi que les anglaises, et c'est surtout les volumes qui vont partir en hauteur jusqu'à un tiers de la taille d'une élégante.
Un tiers. C'est-à-dire que le nez est à 1/3 du sommet de la perruque et à 2/3 des pieds. On va se retrouver avec de tout style de coiffure, et même en 1772, il y aura 3744 façons de se faire coiffer. Ah oui, et alors comment on fait? On choisit dans un catalogue, Le comme gros chez le coiffeur? choisit pour vous Ah, c'est toujours et le gros. présente la perruque à Madame Dubarry. D'accord, parce qu'il paraît elle a des cheveux, Madame Dubarry, absolument magnifiques, des cheveux naturels, somptueux. Me dites pas qu'elle est rasée aussi, elle, comme les autres. A priori, ces cheveux, on les voit pas, certainement en privé C'est lors terrible. des bains, mais on va porter perruque. Parce que c'est tellement long de coiffer une perruque de cette taille qui va faire jusqu'à 50-60 cm de hauteur qu'il faudrait des heures chaque jour. Donc les perruques sont prêtes et il y a des centaines de perruquiers qui travaillent dans le château de Versailles et qui sont attribués à différentes favorites. D'accord, et comment on passe sous les portes alors avec ces perruques? Alors déjà, Ah oui, on a alors, les robes à panier. Oui, alors on ne passe pas de face dans une porte, il faut passer de travers. Ah oui. Le problème, c'est qu'en passant de travers, c'est pas ce qui est le plus élégant. Surtout quand on rentre dans une salle de bal, etc. Voilà. Alors Et de surcroît, si la perruque ne passe pas sous une porte de Alors, cette taille-là, comment on il fait? faut se baisser. Alors les perruquiers vont inventer des perruques avec des poulies et des ressorts, Non. avec une espèce de poignée de rideau cossu. Non. Et au moment de passer sous les portes, un peu de travers, un assistant tire légèrement sous la poignée, la perruque se penche en arrière, Non. la femme passe avec élégance et passer la porte, la perruque remonte naturellement. C'est des marionnettes. C'est de la technologie pour l'époque. Alors, Laurent Caille, comment on les faisait, ces Anglaises, puisque j'imagine qu'à l'époque, on n'avait pas les appareils électriques. Effectivement, Tellement pas tout à facile. fait. Alors je vous ai amené du matériel vraiment d'époque. Ça s'appelle un bâton de maréchal. Ça permettait de faire les marteaux sur les côtés. Donc il y a toute une technique pour faire les marteaux. Mais j'ai encore mieux à vous proposer. Oui, parce que Tenez. les cheveux, ouais, ça c'est quoi? C'est pour les Anglaises? Ça, c'est le bâton anglaise. Ouais, mais attends, faut chauffer. Si je me mets, moi, ça là, ça va pas me faire une Anglaise? Alors il faut boucler le cheveu auparavant. Ah. Donc on va chauffer par exemple sur avec un quoi? poêle à bois. Oh la vache. Voilà, comme les fer à repasser de nos grands-mères, en fait. Tenez juste Oui. la mèche 2 petites secondes. Le principe, c'est qu'elle soit solide toute la journée. Et donc, on va crêper l'anglaise à l'intérieur. On va la lisser dans le sens du cheveu. Là, on va lisser l'anglaise autour du bâton anglaise. Ouais. Et on va se retrouver avec quelque chose qui est crêpé, qui est lissé. Gardez la mèche et je vais prendre le bâton en main. Ouais. Voilà, tenez-la juste Ah ici. ouais. Et on va retirer l'anglaise J'en qui va reviens pas. pouvoir être posée. Super, eh ben, écoutez, merci pour la combine. Eh ben, avec C'est grand une vraie plaisir. combine de nana, j'ai l'impression qu'on n'a pas On besoin en apprend d'aller tous les jours. sur Internet acheter le dernier truc qui vient de sortir, hein, qui coûte une blinde et dont on se sert jamais. Là-dessus, on va passer à la rubrique suivante avec Marc Fourny, les rivalités à la cour. Quant à nous, on se retrouve très vite pour soulever de nouveaux jupons. Ciao, bye bye.